Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des tips de Melstock. Donc pour les nouveaux sur la chaîne, Melstock c'est le talk show où on met en avant chaque semaine un entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Bruno Mendes da Silva, cofondateur de X Technologies. Merci Bruno d'être avec moi. Toi. Je suis super ravie. Donc je pense pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que rapidement tu peux nous présenter X? Qu'est-ce que c'est? Alors, X, c'est une solution qui permet justement de gérer les données utiles pour améliorer l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Donc, nous, on est pour l'instant dans le domaine des véhicules autonomes et parce que la problématique, elle est forte. Mais après, on pourra aller sur d'autres verticales et puis voilà. Trop bien. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat? Ça fait combien de temps que tu as lancé ton activité? Alors, moi, je suis entrepreneur depuis 7 ans. Après, je fais des projets depuis 10 ans parce que quand j'avais 19 ans, avec un ami, on a monté une association sportive qui organisait des camps de basket. Trop bien. Mais entrepreneuriat, entreprise, sur société.com depuis 7 ans, on va dire. Ok, trop bien. Et du coup, on est avec vous aujourd'hui donc pour vous livrer en fait de quoi va-t-on parler dans ce nouvel épisode des tips, Bruno? Les conseils pour les first-time entrepreneurs. Exactement. Donc vraiment, Bruno va vous donner les meilleurs conseils pour démarrer votre activité et restez jusqu'à la fin parce qu'on aura un tips bonus pour vous. Let's go? Let's go. C'est parti. Alors, après 7 ans d'entrepreneuriat, moi j'ai des tips que je recommande souvent aux entrepreneurs que je rencontre. Donc on va commencer par le numéro 1. Le numéro 1, on ne le rappelle jamais assez, mais on n'y arrive jamais tout seul. Donc le premier tips que je vais vous donner, il est assez basique. C'est il faut toujours essayer de trouver quelqu'un avec qui vous allez concrétiser votre idée. C'est super important parce qu'à un moment donné, si vous voulez que votre idée elle marche, eh ben, il va falloir que vous recrutez des gens et déjà convaincre une personne de rejoindre votre idée, votre concept au début, c'est déjà une preuve que vous êtes capable de convaincre des gens. Donc, premier conseil, trouvez un cofondateur ou un associé ou quelqu'un qui va vous challenger. Tip numéro 2, là c'est pareil, c'est un truc qu'on dit jamais assez, c'est par rapport aux finances. Une entreprise, en fait, ça se crée pour gagner de l'argent. On gagne de l'argent en essayant de résoudre un problème qui est assez, comme les Américains disent, painful, donc qui est assez douloureux. Les premiers deniers qu'on a, donc les premiers capitaux, les premiers investissements qu'on met, ils sont super importants et le plus important par rapport à ça, c'est de bien l'allouer. Donc à chaque fois que vous faites une dépense, il faut absolument que vous vous posiez la question par rapport à l'objectif business que j'ai, est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter quelque chose, in fine. Donc voilà, ça c'est mon deuxième tip, c'est assez basique. Après, pour des choses un peu plus concrètes, toujours liées à l'argent, ça dépend de votre ambition sur ce tip numéro 3, mais vous allez peut-être à un moment donné faire appel à des investisseurs. Ça peut être de la famille, ce qu'on appelle de la love money. Donc c'est de la même manière que vous allez convaincre votre premier associé ou votre cofondateur. Il faut réussir à convaincre les gens d'investir dans votre projet. Mais généralement, quand on investit dans un projet qui n'a pas de revenus ou qui n'a pas de traction, on investit généralement dans l'entrepreneur. Donc il faut que vous arriviez à vous mettre en position de faire en sorte que les gens croient en vous. Donc pour ça, il faut maîtriser son sujet. Donc il faut être incollable, il faut connaître son marché, il faut avoir démontré certaines compétences. Donc il y a convaincre. Il y a aussi réussir, par exemple, des petites choses comme des concours, des choses comme ça. Vous voulez convaincre des investisseurs. Quatrième tips, moi c'est quelque chose qui m'a réussi assez bien, c'est la communication. En fait, la communication, ça peut sauver un projet. Donc il faut absolument que vous sachiez utiliser les outils modernes de communication qui sont les réseaux sociaux, le marketing digital, etc. Et vous avez des experts, notamment Mélanie, qui propose justement un accompagnement par rapport à ça. Je ne fais pas de la pub, mais c'est super utile de communiquer parce que, en fait, vous ne savez pas qui vous pouvez vraiment toucher une fois que vous avez communiqué et peut-être que c'est le client que vous recherchez, ça peut être l'investisseur que vous recherchez ou ça peut être la personne qui va vous introduire à ces gens-là. Je sais que c'est pas facile, il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui
qui ont du mal à communiquer ou à être créatifs pour trouver des manières de se faire connaître. Mais il faut absolument que vous sachiez maîtriser les outils modernes et ça passe par se former, se faire conseiller et surtout être curieux. Le 5e tips que je donnerais aux entrepreneurs, ça c'est un tips un peu plus, on va dire, humain, c'est de rester passionné parce que tous les jours dans l'entrepreneuriat, on a des raisons d'arrêter parce que on pensait que ça allait se faire en une semaine, ça s'est fait en un mois. On pensait qu'on allait récupérer de l'argent, on l'a pas récupéré. On pensait qu'on avait préparé quelque chose de dingue et que les gens allaient être surpris, mais en fait tout le monde s'en fout. Le plus important des tips pour moi, c'est celui-là, c'est de rester passionné, c'est de rester enthousiaste. Et ça, c'est le plus important. Voilà, mes 5 tips pour entreprendre la première fois, tout en sachant que si il y a des choses qui fonctionnent pas, ça ira plus tard, vous n'allez pas en mourir, donc ça va aller. Donc, pour moi, c'est presque fini. Je vais vous demander de vous abonner à la chaîne de Mélanie, donc Melstalk, où vous allez pouvoir suivre son actualité, ses émissions, ses tips et tous les invités qu'elle fait venir pour justement vous faire parvenir les meilleurs conseils et le meilleur accompagnement possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. En tout cas, moi je vais le faire. Et voilà, c'est comme ça que notre épisode se termine. Merci beaucoup Bruno d'avoir partagé tous tes tips. Je pense que ça vous a vraiment aidé. Et comme promis, je vous ai dit qu'il y aurait une petite surprise. Bruno a un dernier conseil pour vous. Alors, c'est quoi ton tips ? Alors mon dernier tips, c'est le nerf de la guerre, c'est trouver son premier client. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question et qui se disent où est mon premier client. Exactement. Comme où est Charlie. Mais en fait le premier client il est nulle part. Le premier client ça peut être soi déjà et ça peut être les gens de son entourage. Donc dans un premier temps, ne vous prenez pas la tête. Essayez de vendre ce que vous faites aux gens de votre entourage. Parfois, on se prend la tête à investir énormément d'argent, à essayer de chercher des gens à l'extérieur, mais vous n'êtes même pas sûr que votre service il est top encore. Donc, la première chose, c'est prendre des gens de votre entourage, essayer de les faire payer. Et s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui veut bien payer pour ce que vous faites, ça veut dire que des gens qui ne connaissent pas seront capables de le faire. Donc, en fait, allez dans votre entourage. Ça peut être proche, familial, amical ou professionnel, des collègues de bureau. Essayez de les faire dépenser quelques euros ou un peu d'argent dans votre solution et vous allez tout de suite voir si les objections, pourquoi les gens ils veulent ou ils veulent pas dépenser de l'argent. Déjà, il faut que vous soyez convaincu que vous serez capable de payer. Bon, ça c'est normal, mais après les gens de votre entourage. Donc moi, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Il faut que vous ayez voir les gens de votre entourage. Arrêtez de vous prendre la tête. Allez vendre aux gens qui sont le plus proches de vous. C'est des clients potentiels en fait. C'est des gens qui ont de l'argent, ils ont une carte bleue, ils peuvent payer. Donc voilà. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas Bruno. Comment est-ce que les gens font pour éventuellement te contacter ? Alors je sais que tu es assez actif sur Instagram. Ouais, c'est ça. Donc ton Instagram, est-ce qu'il y a d'autres plateformes, d'autres réseaux sur lesquels on peut suivre et suivre X aussi ? Voilà. Alors pour ceux qui voudraient me contacter pour avoir plus de conseils, ce genre de choses, vous pouvez me contacter par email. bruno@x.io, donc c'est heeix.io. Et après, sur les réseaux sociaux, ça peut être Instagram, Twitter, Facebook. Vous tapez mon nom, Bruno Mendes da Silva, vous allez tomber dessus. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, vous dites pas. Voilà, c'est les réseaux sociaux, je ne vais pas oser lui dire, mais voilà. Oui, parce que moi, je l'ai contacté comme ça sur Instagram. Donc voilà, faut pas hésiter, il faut y aller. Voilà, donc super, merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous à très vite pour un prochain épisode de Melstalk. À bientôt.